Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies d'aujourd'hui. Donc nous sommes le mercredi 26 mars 2025. Tout à l'heure je posterai les derniers tirages bonus pour la fin du mois de mars. Il reste donc les Capricorne, Verseau et Poissons. Donc nous sommes le mercredi 26 mars 2025. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui ? Le chariot, magnifique. La victoire. Mais écoutez, on vous parle d'une grande réussite. Elle était déjà sortie il y a 2 jours, cette carte. J'ai fait je ne sais combien de tirages avec. Bon, bah écoutez, change pas une équipe qui gagne. Apparemment, vous êtes sur une bonne lancée, donc pourquoi s'arrêter ? Bon, on vous parle d'une très grande réussite au niveau du travail. Par rapport à un projet de déplacement, voyage, déménagement, ou une avancée dans vos énergies, parce que vous avez fait le bon choix de direction, de relation, d'orientation, de façon de penser ou d'agir. Donc on vous parle d'une réussite, d'une avancée, et on vous parle d'accélérer, peut-être aussi dans vos énergies, dans vos projets, par rapport à une situation. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour ce mercredi 26 mars 2025. On a la transformation. On vous parle d'une grande transformation à l'intérieur de vous, dans votre vision des choses. Une transformation spirituelle, profonde, peut-être par rapport au domaine spirituel aussi, ou dans vos énergies. On a le chakra racine. On vous parle d'être très ancré au niveau du travail, du matériel, de l'argent, d'être en sécurité dans un travail, dans un lieu de vie par rapport à l'argent que vous avez, ou d'être très ancré dans votre corps, sur vos appuis, ou très lucide, très en mode cartésien, zone de sécurité peut-être, mais grande lucidité. Vous ne regardez que les faits, uniquement les faits. Il n'y a plus de parasitage énergétique. Alors peut-être il y a peut-être moins de clairvoyance, moins d'intuition, mais au moins rien de flou, rien de faux, rien d'illusoire, que du réel et du concret. La victoire et succès. Eh bien, vous avez raison de faire comme ça. Au niveau, en tout cas, du travail et de vos projets, vous allez vers une grande victoire et un grand succès, beaucoup de réussite, et on a encore des énergies d'avancer. 6 de bâton, pour moi, c'est un peu comme le chariot, c'est victoire, succès, mais aussi parfois des histoires de déplacement. Donc, voilà. Après, on vous dit qu'on a peut-être l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme. On a peut-être quelqu'un qui est content que vous soyez maintenant lucide à son propos. Parce que peut-être que cette personne ne pense qu'à l'argent et est contente que vous le voyez qui ne pense qu'à l'argent, parce que c'était compliqué pour cette personne de vous manipuler pour de l'argent. Non, mais par exemple, non, mais il avait peut-être une culpabilité, ou il avait peur d'un karma, et maintenant que vous avez vu qu'il était là que pour l'argent, bah, victoire et succès, il va pouvoir réussir ailleurs, et au moins il prendra pas de mauvais karma à continuer d'être là pour l'argent avec vous. Ou alors, vous avez vu, vous regardez que les faits à son propos, les faits, rien que les faits, et vous savez que cette personne est là pour ses intérêts, ne changera jamais, et restera dans son ego, est trop cartésien, et dans la domination, je sais pas. Et donc, si vous voyez les choses de manière extra lucide et très cartésienne, et que sur les faits, j'imagine que le succès pour cette personne est au moins strictement de pouvoir avancer ailleurs et de pouvoir ne pas avoir d'accumuler de mauvais karma à essayer de prétendre qu'il serait en fait spirituel, qu'il serait intéressé par l'amour et pas par l'argent, qu'il pourrait changer d'avis, d'idée, de comportement. Vous voyez ? Un peu ironique cette façon que je vous dis, un peu cynique, genre il est content, mais... Je ne sais pas si cette personne... Peut-être il y a une conscientisation du côté de cette personne aussi. Pour son karma positif, voilà, au moins il ne peut plus vous pigeonner. Je pense, je ne vois pas sinon l'autre intérêt. Parce que si vous voyez de manière lucide et très sur les faits, en quoi ça l'arrange ? À moins que le projet de cette personne, c'est de vous rendre lucide, peut-être. Parce qu'il faut que vous soyez plus ancré dans la réalité. Et cette personne espère peut-être faire avec vous un projet très concret, une vie matérielle très basique, quelque chose de très cartésien,
Et donc, plus vous êtes fermé d'esprit, parce que là, c'est un peu une transformation pour être très lucide et cartésien. Plus vous êtes comme ça dans la réalité, et plus il y aura moyen que vous soyez pas trop perche. Parce que, bon, peut-être, hein. D'où un succès de projet avec vous, de travail, de matériel, d'argent, ou je sais pas. Hein. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Pour ce mercredi 26 mars 2025. Et le 3 de bâton. Écoutez, je sais pas en quoi ça l'arrange l'autre, pour sa déculpabilisation karmique, ou pour un objectif matériel avec vous, parce qu'il faudrait que vous soyez ancré et pas trop perche. C'est pas votre souci, vous continuez de vous dépasser pour avancer. Vous faites des efforts pour avancer dans vos projets créatifs, peut-être de déplacement, encore une fois, de nouveaux départs. Il y a un dépassement de soi, peut-être physique. On vous parle d'une vision des choses différentes qui vous amène à devoir faire des efforts pour vous dépasser, pour changer, pour avancer, pour penser autrement, agir autrement, vivre autrement, avancer autrement, aller ailleurs, faire autrement, créer autrement, vous renouveler. Dernière carte. Est-ce que c'est une victoire qui a changé votre vision des choses ? Peut-être. Il y a une grande réussite professionnelle, où il y a peut-être un voyage, ou une capacité à déménager, à vous déplacer, qui a peut-être changé votre vision des choses. Vous dites, tiens, maintenant je réussis, maintenant j'avance. Alors du coup, je n'ai plus besoin de telle personne, ou alors je suis beaucoup plus lucide puisque je suis dans une réussite concrète de ma vie, donc je vois les choses de manière plus claire et plus réelle. Peut-être c'est ça. Hein. Bon, dernière carte. Peut-être autrefois vous ne pouviez pas voir de manière lucide, parce que ça vous aurait empêché de réussir ou d'avancer, ou... Bon, en tout cas, vous réussissez, vous avez une vision des choses autres et vous vous dépassez pour avancer dans vos projets, dans de la créativité, d'en faire autrement. On a la sincérité. Ah, apparemment, on a une personne sincère qui vient vers vous. Un homme, une énergie masculine, un autre, un prince charmant, une prince charmante qui vous aime et qui veut vous parler sincèrement, qui veut vous dire qu'il vous aime, qui veut s'engager avec vous, qui veut s'engager à vos côtés, qui veut se déclarer, qui veut parler de ses sentiments, de ses émotions, qui veut être honnête avec vous. Eh bien, écoutez... C'est bien. On a l'éloignement. Je crois que vous y croyez pas. Bien sûr, évidemment. Bon, parce qu'on connaît les belles paroles, on connaît les princes charmants, on connaît voilà. Et la soi-disant sincérité et la soi-disant expression d'émotion, vous y croyez plus. En tout cas, que ça arrive ou que ça n'arrive pas, que ce soit sincère ou que ça ne le soit pas, vous partez du principe que soit ça n'arrivera pas, soit ça ne sera pas sincère, soit il y a un coup fourré derrière et donc vous vous éloignez. Vous prenez du recul, vous prenez de la distance. Allez, confier. Ouais, vous êtes en mode, non, mais moi, je n'ai rien à dire à cette personne, ou je ne crois pas. Des belles paroles, on va le mettre à l'épreuve. 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an. On va voir si tous les jours, c'est des belles paroles comme ça. C'est des déclarations d'amour, c'est de la sincérité, c'est de l'honnêteté sur tous les plans. C'est de l'investissement émotionnel réel. Non, pour l'instant, vous êtes en mode je crois pas en cette personne. Donc, je reste en conflit, je reste... et qui se prennent la tête tout seul, on n'est pas ensemble, ou qui réitèrent. Une fois, ça suffit pas. On vous dit que vous allez être très investi, par contre, dans vos projets. Très engagé, très sincère, très honnête. Vous prenez du recul et la distance. Vous envisagez peut-être de partir, voyager, déménager. Vous êtes en conflit avec cette idée. Vous savez pas, vous prenez la tête. Est-ce qu'il faut que je parte ? Est-ce qu'il faut que je déménage ? Est-ce qu'il faut que je voyage ? Est-ce qu'il faut que je prenne du recul par rapport à un travail ? Il y a des prises de tête avec des gens dans le travail ou la vie sociale ou avec vous-même par rapport à des projets, notamment de déplacement ou d'une prise de distance par rapport à une situation, un endroit, des gens, quelqu'un. On va tirer une carte pour les relations, concrètes ou pas, et les projets. Qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui ? L'ego faux self du runner. Alors, on vous parle d'une énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, quelqu'un qui a tendance à runner, donc à fuir, qui est dans un faux self. C'est je fais style que c'est un peu le...
Je fais style qu'il y a une autre raison à ma fuite que juste j'ai pas envie d'être là. Notamment du manque de confiance en moi, du je sais pas quoi. Vous vous dépassez pour avancer. Vous voulez voir, on vous parle d'un agent triple ici. Vous voulez voir derrière. La première façade, c'est je fuis. Je fuis, j'ai pas envie d'être avec toi, je suis pas là. Deuxième façade, c'est non mais il y a une explication. C'est qu'en fait, je manque de confiance en moi, il y a des explications cachées. Et la troisième couche que vous voulez voir, en fait, c'est que cette personne est égotique, en fait. C'est quelqu'un qui veut dominer la relation, veut manipuler. Si ça ne marche pas de jouer la fuite, la distance, il faut prétendre qu'en fait, on n'est pas à la hauteur, que machin truc. Mais en fait, le but est quand même de dominer la relation. Et vous vous dépassez justement pour anéantir ces trois couches. Vous voulez pas d'un fuyant. C'est quoi ces histoires de fuyant? Vous voulez être avec quelqu'un qui est là? Vous voulez pas une explication de gna gna gna, je manque de confiance en moi, mes traumas du passé, mon enfance de blabla, ma famille, mes projets, mes relations, ma construction, ma gna gna gna. C'est pas vrai. Ah, en fait, j'ai trop d'ego. J'aime bien manipuler, j'aime bien dominer. Soit avec de la fuite, soit avec de la chouinerie. Ça marche pas non plus. Et vous anéantissez les trois couches de conneries d'une personne, là, comme ça, là. Ça dégage. Pas de fuite, pas de victimisation, et pas, en fait, de cacher un ego de domination, en fait. Non, niet, 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 ça dégage. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On va préciser la garde. Sur l'ego faux self du runner, parce qu'ils sont très, très forts. Pour manipuler, on joue la distance et le manque, après on joue la chouinerie de victimisation, et après on joue en fait, non, c'est parce qu'on veut contrôler la relation et comme on la veut. On se contrôle soi-même dans plusieurs masques de manipulation, et après on contrôle la relation, la dynamique et les projets. On a triangulaire, sens interdit, toxique, red flag, niet, que dalle. Et en plus, par-dessus ça, est-ce qu'on rajouterait pas une petite triangulaire? Ah mais c'est pour ça, alors on fuit parce qu'on a quelqu'un, je suis pas tout à fait libre. On fuit parce qu'on manque de confiance en soi, parce qu'on n'est pas tout à fait libre. On fuit parce qu'on veut dominer la relation, on n'est pas tout à fait libre, on le fera à notre rythme. Parce qu'on a une tierce, on a des tierces. Vous, c'est sens interdit, 3 red flags. Peut-être même vous en avez plusieurs des comme ça. Niet, vous voulez quelqu'un de sincère. On veut pas quelqu'un qui fuit, on veut quelqu'un qui est là. Qu'est-ce que c'est que ces gens? Ah, moi j'aime bien quand les gens y fuient, j'aime bien les petits jeux. Oui, parce que toi aussi t'es un toxique, une toxique. Non, on veut quelqu'un qui est sincère, qui est investi, qui est là. Hein? S'il nous saoule, c'est parce qu'on le trouve pas beau, pas intelligent, pas intéressant, pas drôle. Mais sinon, s'il a des qualités, on veut qu'il soit là, donc pas de runner. Pas du faux self. Gna gna gna, je suis victime, j'ai pas confiance en moi. Oui, parce que t'as pas de qualité. Pareil. Oui, mais si je le dis que j'ai pas de qualité, tu vas bien m'aimer parce que je chouine comme un petit enfant perdu. Non, on veut quelqu'un avec des qualités. Et pas d'ego de domination, en fait, c'est moi qui dirige la relation parce qu'aussi, je dois m'organiser. Peut-être aussi parce qu'il y a des tierces. Que dalle, tout ça c'est niette. Bon, ça fait beaucoup de tri du coup, on va virer beaucoup de gens. Entre ceux qui fuient pour jouer, ceux qui n'ont pas de qualité ou qui jouent sur le fait « Ah mais j'ai dit que j'avais pas de qualité » et ceux qui ont trop d'ego de domination et ceux qui ont des tierces, amoureuses ou sociales. Putain, il reste plus grand-chose, mais au moins vous évacuez tous les toxiques possibles. On a le masque. Ah, il se montre à eux-mêmes, il dit « C'est pas vrai, je suis pas comme ça. C'est pas vrai que je suis comme ça. » On a quelqu'un qui se ment à soi-même, là, qui dit « Non, je suis pas un fuyant. » Pour jouer, je suis pas un victime parce que je manque de confiance en moi alors que c'est pas vrai, c'est juste pour comme ça. Après, du coup, c'est l'excuse. Mais je t'avais dit que j'étais nulle. Je t'avais dit que je savais pas faire la cuisine. Tu sais pas parce que t'as pas envie d'essayer de faire. Je t'avais dit que j'étais nulle pour faire des déclarations d'amour ou m'engager. Non, t'as pas envie, t'as la flemme en fait. Tu veux être toujours une relou. Bon, donc il se mentira à soi-même tout seul dans sa vie, avec ses tierces, avec sa vie, sa relation toxique, sa vie toxique, son état toxique, son comportement toxique. Il vous embêtera pas parce qu'il veut même pas se voir comme tel. On a le travail. Écoutez, il va la travailler. De votre côté, vous, de toute façon, vous voulez plus entendre parler de ça. Vous n'êtes plus hypnotisé par toutes ces couches de conneries, plus triangulaire, tierce en plus. Non mais what the fuck? Mais où est l'intérêt? Il est un peu mignon, c'est ça? Il est un peu drôle, il fait 2-3 blagues. Et il y a un minimum d'intelligence. Oui, non, il est un gros manipulateur. Bon, donc vous, on n'en veut pas. Hermétique à tout ça, et vous préférez bosser.
préférez travailler. Alors, soi-disant, il y en aurait un qui se présenterait. Non, mais lui, il est sincère. On vous dit red flag. Il a été autrefois fuyant. Il a été autrefois victime de je sais pas quoi. Il a été autrefois dominant. Et il a été avec tierce je sais pas qui. Et ils arriveraient, soi-disant, non, mais en fait, je suis sincère maintenant. Je fuis pas. Je fais pas la victime, je vais pas dominer la dynamique, les relations, et j'ai viré les tierces. Mais vous l'écouterez peut-être, mais sinon, vous le mettrez à l'épreuve, parce que vous aussi, faut qu'il y ait une durée d'épreuve des gens. Bref, on va tirer une carte au-dessus du chariot. Féminin, qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui? Parce que vous aussi, si vous succombez à n'importe quelle belle parole, mais il m'a dit, il est revenu pour me dire qu'il m'aimait. Il a assumé qu'il avait des qualités, qu'il pouvait faire les choses. Il a arrêté de vouloir dominer comme il voulait. Et il a viré, soi-disant, les tierces où il en parle. Oui, mettez-le à l'épreuve. Assez de temps pour voir si c'est vrai. Dépassé. Vous attendiez pas peut-être à quelque chose? Vous ne savez pas quoi faire maintenant. Autrefois, vous auriez été dépassé par un tel message. J'aurais dit, putain, mais du coup, on vire tout le monde, là. Il n'y a que des gens comme ça. Dans les gens qui peuvent vous plaire, un peu vous attirer. Parce que je parle pas de ceux qui croient qu'ils ont une chance et ils en ont aucune, quoi. Mais maintenant, pas du tout. Maintenant, vous réussissez, vous avancez, vous tracez, vous dites, ah non, mais il vaut mieux rien que de la toxicité comme ça. Merci, non merci, on a autre chose à foutre. Et d'ailleurs, vous réussissez très bien. Dans le travail, sur vos projets, vous avancez, vous accélérez, vous avancez. Sur vos déplacements, je sais pas quoi. Un petit conseil au niveau du travail. La fée du cœur. Ton cœur, c'est très bien qui tu aimes, fais-lui confiance. Autrefois, vous auriez fait confiance à votre cœur, vous auriez dit « Non, je sens qu'il n'est pas comme ça. » Il y a quelque chose derrière sa fuite. Il y a quelque chose derrière sa victimisation. Il y a quelque chose derrière son ego. Il y a quelque chose derrière ses tierces. Et son obligation, sa dépendance aux tierces. Je l'aime. Bon. Et vous auriez fait aussi confiance à des gens comme ça dans le travail, peut-être. Vous auriez dit on fait confiance à des fuyants, à des victimes, à des dominateurs ou à des parasités. Je crois qu'il y a une transformation, c'est que même dans le travail, vous ne voulez pas être avec des gens comme ça. Vous allez me dire, mais ça fait un gros tri. Qui c'est avec qui on va être en couple, avec qui on va être au travail et avec qui on va être amis? Avec que des gens sains d'esprit. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, mais écoutez, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs pour être tranquille. Hein. Qui veut la paix prépare la guerre et se sérénifie comme ça. Bon, vous prenez, ça vous parle, on a de l'énergie masculine. Écoutez, cette personne dit j'écoute mon cœur, je lui fais confiance. Mais qui il aime, lui? Mais il faut voir qui c'est qu'il aime aussi. Mais imaginez, il aime ses tierces. Vous avez vu les gens qu'il aime? Bon, ou pas, ou peut-être s'il vous aime, vous. Bon, écoutez, je sais pas, il y a une transformation côté énergie masculine qui avant faisait peut-être confiance à ce qu'il disait son cœur. Son émotionnel, son empathie. Il a un cœur, lui, pour être comme ça? Ego faussef du runner triangulaire tierce? Et il est où son cœur? Ou sous la table, je sais pas, je vais regarder. Bon, écoutez, il y a une transformation côté énergie masculine qui arrête de se foutre de la gueule du monde, se prétendre « j'écoute mon cœur et mon empathie, je sais pourquoi je t'aime ». Oui, pour bien se foutre de la gueule des gens et parasiter et manipuler. On sait pourquoi tu prétends aimer, surtout. Ou alors, qui tu aimes dans ta vie. Parce que toi, t'es victime, soit pareil, t'as des intérêts. Bon, il y a une transformation côté énergie masculine pour se dire, bon, faut que j'arrête le foutage de gueule, là, à moi-même et aux gens, et à vous. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage pour ce mercredi 26 mars 2025? On a le chariot. Écoutez, il y a une grande réussite pour vous. On vous parle de victoire, on vous parle d'avancée dans vos projets, des histoires de déplacement, d'énergie, d'accélération. Il y a une grande transformation dans votre vision des choses, peut-être parce que vous réussissez, vous voyez aussi beaucoup plus clair, beaucoup plus lucide. Et vous vous dépassez dans vos projets, dans de la créativité pour faire autrement, voir autrement, avancer plus loin, ailleurs. Alors, vous serez sincère et investi et honnête dans vos projets. Et il y a une personne qui veut venir sincèrement vous parler. Mais ok, mais c'est peut-être que des belles paroles et il faut le mettre à l'épreuve s'il a été comme ça autrefois. Donc, un paquet de temps. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à plus tard. Au revoir.